Salut à tous, à moi Transit du Cinéma, nous allons parler d'un nouvel épisode de Stargate SG1, l'épisode nommé le marteau de Thor. Un épisode où SG1 débarque sur une planète qui semble être gouvernée par le dieu Thor, donc dieu de la mythologie nordique que vous connaissez très bien. Pas le Thor du MCU, hein, le Thor de la mythologie grecque, tout simplement. Et qui sont pouvoir repousser les Goa'uld, un épisode que j'ai trouvé intéressant pour la populace qu'il présente. Donc dans l'épisode précédent, je rappelle qu'on avait la Grèce antique avec la planète Argos. Là, on a les Vikings et toute la mythologie grecque, ce qui est encore moins logique, mais ça, on va y revenir juste après. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir la mythologie grecque qui est présente avec du coup Thor, les dieux nordiques, etc. Le fait d'avoir je veux pas dire des passages à tabac, mais plutôt des espèces d'épreuves faites par les dieux, épreuves qui sont un petit peu ridicules. On va pas se mentir 30 secondes, je veux dire, les épreuves, voilà quoi, hein, c'est pas super dur non plus. Bon, voilà, hein, ça fait un peu idiot pour le coup. Mais voilà, c'est ce qui est présenté comme synopsis pour cet épisode. Je trouve que c'est intéressant en fait d'avoir la mythologie nordique, ça je l'ai dit, mais par contre ça n'a, et je viens vers vous, aucun putain de sens. La porte des étoiles, ils l'ont ouvert à l'époque de l'Égypte antique. Vous me suivez? Alors, Argos, la Grèce antique, et pas la même période, mais allez. On n'a qu'à dire que la porte elle était ouverte jusqu'en 50 après Jésus-Christ. Puis après il y a juste César qui est passé. Sauf que je suis désolé, les Vikings c'était bien après. Comment il y a des Vikings? Surtout, comment il y avait des Vikings? Ça se trouve pas en Égypte, des Vikings. Autant des Grecs qui ont qu'à traverser un océan, ok, mais bon putain, la Norvège c'est pas la porte d'à côté comparé à l'Égypte. C'est comme les Indiens de la saison 2, hein, ils ont été les chercher où? Les Indiens d'Amérique. J'aimerais bien savoir où est-ce que vous les avez trouvés, vos Indiens d'Amérique, en Égypte. En moins 3000. Quelque chose par là. Parce qu'on était quoi à l'époque des anciens pharaons, des premiers dieux. Donc on devait être plus ou moins vers moins 3000, la Syrie, les Babylones, etc. Eh, les Vikings ça n'existait pas hein, à l'époque. Hein. Ou en tout cas pas ceux qu'on connaissait. Et puis même, des Vikings. Alors dans l'épisode, c'est intéressant. Mais on est censé comprendre que les Goa'uld ont récupéré les humains grâce à la porte des étoiles. Il n'y a pas de porte des étoiles en Norvège. La deuxième, elle est en Antarctique. Ils ont fait quoi? Ils l'ont baladé comme ça sur toute la planète Terre. Ils ont pris, ils ont pioché. Hop, 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 hop. C'est pas logique d'avoir des Vikings. C'est pas normal. En fait, techniquement, dans toute la galaxie, on est censé soit avoir des pingouins, l'Antarctique, je le rappelle, soit des Égyptiens. Pas des Indiens d'Amérique, pas des Vikings, des Grecs, allez, encore une fois, ils ont qu'à traverser la Méditerranée, ça va. Et putain, Égypte, Norvège, allez, Suède, Finlande, Scandinavie. Il y a un continent entre les deux. C'est quoi, les Goa'uld, ils se sont baladés comme ça? Pourquoi les Vikings précisément? Je sais pas. Je sais pas. Alors, bien évidemment, par la suite, dans l'épisode, c'est intéressant. Je veux dire, le marteau de Thor, etc., c'est quelque chose de cool. Sauf, et là, oh putain, je vais vous montrer une image. Je pense que je me suis rarement tapé un aussi gros fou rire devant une série. C'est une vieille série. C'est une vieille série. Je le conçois. Mais, quand on me dit, oh, dans cet épisode, on va vous montrer Thor. Thor. Et que tu me donnes ça. Je vous jure que j'ai explosé de rire en mode putain la dégaine du truc.
On dirait moi costumé à 8 ans et demi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est même pas genre il a une fausse cotte de maille, il a un vieux bob le gars. Il a un Marcel le type. C'est un t-shirt sans manches, avec une vieille cape. Il s'est retourné une poubelle sur le crâne. Je veux bien que Stargate c'est vieux, mais l'homme poisson de la saison 2 il est mieux fait quoi. Mais là c'est vraiment moche. Pour le coup. Regardez son marteau. Putain. C'est même pas... Genre, c'est censé être Mjolnir. On dirait un burin de juge. Tu vas faire quoi, là? Tu vas juger Pascal qui a fait une ivresse sur l'autoroute? Peut-être tu vas pas juger des Nordiques en 50 après Jésus-Christ, là. Hein. Tu vas juger un petit de 16 ans qui a volé de la drogue. C'est pas possible de voler de la... Enfin, si, c'est possible de voler de la drogue, mais vous avez compris. Genre, c'est quoi ce marteau? Ils avaient pas le budget pour faire un beau marteau? Ok, alors pourquoi ils ont fait ça? Là, il est bien le marteau, là, il est stylé. Tu sais, c'est le vrai marteau de Mjolnir de la mythologie grecque. Ouais, bah fallait le récupérer, pourquoi vous m'avez foutu ça? Vraiment, je vous jure que j'ai éclaté de rire sur ce design. Je veux bien que Stargate c'est vieux, mais bon, putain, en 1999, il y avait quand même moyen de faire mieux. Dans la série Hulk des années 80, ils avaient un Thor mieux fait que ça, quoi. Alors que c'était une mini-série. Avec pas de budget. Là, c'est pas une mini-série, c'est une grosse série, Stargate. Peut-être pas la première saison, mais enfin, quand même, merde. Il y a 10 ans d'écart au moins. Je suis... Et là, il n'y a pas d'excuse. Même pas, on lui met je sais pas, un grillage de jardin pour faire effet côte de maille sur son torse, au moins, pitié, quoi. Genre, ça... Vraiment, ça m'a trop détaché du truc. Et, encore une fois, les fameuses épreuves de Thor. Hein, les épreuves de sagesse, les épreuves de courage. Déjà, super, on en voit 2. Et ensuite, les épreuves, c'est... A additionne 4 chiffres. A traverse un pont en pierre. T'es le putain de dieu de la foudre. Et pour te contacter, tout ce qu'on doit faire, c'est un rébut et une soustraction de mathématiques. C'est plus facile de composer le numéro de la poste. Voilà. Cet épisode est un petit peu cheap quand même. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Vous connaissez la chanson. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.